Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va continuer à avancer sur le van, évidemment. On va s'attaquer aux toilettes. On va faire en sorte que ça rentre dans le van. On va essayer de mettre ça à l'intérieur. Allez. Donc voilà, comme vous voyez, le van avance un petit peu sur la mise en place. Là, on va déballer ces toilettes ensemble et on va essayer de les mettre, en tout cas de faire en sorte qu'on puisse les installer quelque part dans le van. Il faut savoir que pour que le van passe en self-contained, il faut du coup des toilettes dans le van. La capacité des toilettes doit être minimum de 10 litres. De 10 litres pour 2 personnes. Hop, ce qui est le cas de ces toilettes là. Et en plus de ça, il faut également qu'on puisse utiliser les toilettes quand le lit est déployé, en tout cas quand la moitié du lit est déployé. Donc il faut pouvoir que le lit soit déployé, en tout cas que la moitié du lit soit déployée et qu'on puisse en même temps pisser ou chier. Donc je pense mettre à la base ça sur la gauche, comme ça quand le lit est déplié ici, on peut voilà, se servir les toilettes. Alors je sais que c'est bizarre, je sais que c'est très bizarre, on va pas s'utiliser les toilettes forcément quand l'autre va dormir. D'ailleurs on pense même pas du tout utiliser les toilettes, mais bon, pour passer le self-contain, on n'a pas le choix, Hop, sur ce on va prendre le cutter, on va faire un petit pack opening toilette. Hop, hop. Hop. Oh la beauté. La beauté de toilette. Ok. Voilà, c'est là où on fait nos affaires. On a du produit Liquid Glops, déodorisant concentré pour les toilettes. Ok, donc on a du produit pour les chiottes, un fascicule pour nous expliquer comment les chiottes marchent. Bon bah écoute, pourquoi pas. En plus ils ont écrit ça en français, incroyable, incroyable. Alors excusez-moi, je prends le temps de découvrir comment ça marche. Comment on les vide? Ah, d'accord. Ok. Ok, t'as tout. Bah, je pense qu'on va les mettre ici. Hein. Je pense qu'on va les mettre là. Voilà, ça va pas déranger. Hein. Juste comme ça. Hein. Bon, je vais débarrasser le carton et je reviens à vous. Bon, découverte de mes toilettes, de mon trône. Bon, ici nous avons du coup le truc qui se lève avec voilà, là on fait nos affaires. Ici on a un truc, je sais pas ce que c'est, par contre ça faut que je lise. Mais là il y a un truc, une espèce de pompe bizarre, je sais pas ce que c'est. C'est sûrement une espèce de chasse d'eau, peut-être. Ensuite ici, là on a un petit clapet qu'on doit juste tirer pour ouvrir la valve ici. Voilà, et ensuite pour pouvoir retirer la bête, il suffit juste de hop, la retourner. Et là, on a juste une poignée. Mais en gros, il faut juste choper ici, tirer. Et voilà. Du coup, nous avons cette partie-là qu'on a juste à retirer ça pour pouvoir vider. Donc voilà, très simple. Donc voilà pour le design des toilettes. Maintenant, il va falloir réussir à mettre ça dans la disposition du van, également la glacière dans la disposition du van. Et vu qu'on part en road trip, vu qu'on part faire de la randonnée, nous avons forcément des sacs de rando avec nous qui du coup sont juste là. Donc on va essayer de les caler entre la boîte tiroir magique et entre l'évier. Et du coup ici il va y avoir une espèce de planche, une espèce de trappe pour pouvoir avoir accès au sac à dos. Donc là, pour l'instant les sacs à dos sont vides, donc on n'a pas vraiment la forme qu'ils ont quand ils sont remplis. Donc je pense que je vais les remplir pour savoir si oui ou non ça rentre. Donc je pense que ça devrait rentrer. Mais bon, entre ce qu'on pense et des fois ce que c'est, des fois ça change. La tente, elle, ira dans le coin là-bas. Pareil, il va y avoir également des chaises de camping qui vont aller de l'autre côté. Une table de camping qui va aller de l'autre côté également. Bref, des petites choses qui vont rentrer. Mais là, pour l'instant, le but, ça va être du coup
de remplir ça, mettre ça quelque part et mettre ça ici. En tout cas, le faire en sorte que ça fixe et que ça ne bouge plus. Voilà, allez, boulot, boulot. Ah oui, également, j'ai également avancé ici. J'ai mis une espèce de petite trappe, pas une petite trappe, de petites cales, pardon, des cales au bord de la boîte. Comme ça, ici, il y aura la planche qui va pouvoir s'installer ici. Donc, il y a soit ici, ici, ici. Et là également ici, ça du coup la planche va tout remplir par rapport à ici. Et là maintenant il n'y aura plus qu'à faire un dernier pied qui va aller du coup ici pour faire une espèce de grand truc. Et après du coup ici il y aura deux planches, une planche pour aller là et une planche pour aller là. Du coup ça remplira, ben voilà, toute la partie du van pour pouvoir avoir une grosse espace pour pouvoir dormir. Et oui, c'est compliqué le design quand on a un petit van, il faut vraiment penser à tous les millimètres. Surtout qu'on est en budget, surtout qu'on est vraiment genre van pas cher. Donc on fait ce qu'on peut pour pouvoir voilà, construire tout ça dans un budget limité. Bon bah voilà, je viens de terminer le vernis. Malheureusement le vernis, bon petit fail, je voulais pas du tout qu'il soit aussi foncé que ça. Je voulais un truc beaucoup plus clair, un truc voilà, dans ces teintes. Voilà la différence. Très différent. Ça fait vraiment très noir, très foncé. Alors, je suis pas très fan. Bon, tant pis. On a un pot entier. Du coup, on va garder la table comme ça. Donc c'est un petit peu dommage. Je voulais vraiment un petit côté beaucoup plus clair. Ça fait un peu pas ouf. Mais bon, c'est tant pis, c'est comme ça. Pourtant, ce qui est chiant, c'est que j'ai demandé directement au vendeur d'avoir un truc assez clair. Et les mecs ils m'ont dit tu peux prendre ça, c'est bon, ça passera. Et bah mon cul. Donc sur ce fail, je vous présente très rapidement pourquoi j'ai fait ça comme ça et tout ça. Donc en gros, dans le van, ça sera comme ça, avec les toilettes ici. Évidemment ici ce sera fermé, ici ce sera ouvert. Et du coup les toilettes ici, quand on sera dans les campings, quand on sera dans l'extérieur, on pourra juste retirer les toilettes et retourner ça. Et voilà, et on pourra avoir ça dehors pour avoir une petite table basse. Voilà, très simple, easy peasy, vraiment très simple pour sortir du van. Pour avoir un café ou par exemple une bière, ça sera parfait. Voilà, donc première couche du vernis terminée. Maintenant il faut attendre 4 heures, c'est un 4, oui, 4 heures pour faire la deuxième couche. D'ailleurs, petite leçon de moi-même également, ne pas faire l'huile avec les mains propres comme ça. Il faut avoir des gants. J'ai passé au moins 20 minutes à retirer l'huile de mes mains, un cauchemar. Donc petite note perso, quand tu fais l'huile, prends des gants. Sur ce, je vais attendre demain pour faire la deuxième couche parce qu'il est déjà assez tard. Donc on va se diriger vers le van pour avancer un petit peu, même si je crois que je n'ai plus trop de vis. Bon, après le fail de l'huile sur la planche de bois, j'ai voulu commencer à attaquer ici, enfin terminer pardon ici. Donc j'ai pu faire juste ça car maintenant je n'ai plus de vis. Comme quoi. Bref, du coup j'irai acheter des vis demain. Tant pis. Moi, sur ce, je vais aller rentrer et aller manger, terminer ma journée là-dessus. Sur ce fait, on va arrêter la vidéo également. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que l'avancement du van, voilà, très léger aujourd'hui, mais l'avancement du van quand même vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite, peut-être même demain, pour un prochain vlog. C'était Francky. Peace.